Bon matin à tous, une fois de plus, c'est avec une joie combien immense que je vous retrouve au travers de cette enclave. Nous pouvons croire que vous vous portez bien. Et ce matin, nous avons ce sujet, je vais vous faire un aveu, c'est que nous avons, au cours de cette semaine, le Seigneur nous a confié de multiples sujets. Et nous avons été dans cette grande tempête, à savoir de quel de ces sujets que nous devons venir devant vous, sur quel sujet que nous devons nous étendre. Et a priori, notre principal motif, notre principal sujet d'étude, c'est toujours les éléments messianiques. Nous sommes toujours une chaîne à caractère eschatologique, donc nous faisons la surveillance de ce qui se passe au niveau des signes prophétiques, car nous savons que, mes frères et sœurs, mes chers amis, que nous sommes dans les temps de la fin, que l'Église doit se préparer à la rencontre de l'époux. Et nous devons, mes chers amis, nous préparer à la rencontre de l'époux. Et cette trompette peut sonner à toute heure. Et en ce moment, nous pouvons dire, sans l'ombre d'un doute, sans nous tromper, que la trompette se trouve dans la bouche de l'archange. Il attend seulement le signal afin d'y sonner. Alors c'est ainsi que l'Église de Christ est appelée à se préparer et ne pas tomber dans la distraction, car nous savons que le diable est rusé. Et la ruse du diable, nous savons, c'est quelque chose de déconcertant. Et il a fait usage depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui dans notre ère. Et aujourd'hui, tout l'arsenal démoniaque maintenant est déployé afin de pouvoir garder l'Église dans un profond sommeil alors que l'époux arrive. Et ce matin, nous avons ce sujet dans lequel que nous allons nous étendre quelque peu, qui a pour titre le racisme au niveau de l'Église évangélique. Je me rappelle lorsque j'ai eu à joindre une assemblée évangélique dans les années fin 90, années 2000, nous voulons dire, dans les années 2000, peut-être 2005, 2007, ma mémoire, cela m'échappe un peu. Alors, c'était cette question que j'avais cette question que je formulais dans mes pensées. Est-ce qu'une assemblée chrétienne évangélique peut se montrer raciste? Alors que je formulais cette question dans mes pensées, je n'avais guèrement encore la réponse. La réponse fut attendre beaucoup longtemps après. Et après cela, j'ai eu la réponse. La réponse est que tel était mon constat. J'ai constaté que essentiellement, il y avait l'existence du racisme au cœur de l'Église évangélique. Et le racisme dans l'Église, c'est une blessure grave. Et le racisme, tel nous savons aujourd'hui, a pris un peu de poil de la bête avec la montée de Donald Trump au pouvoir. Et le racisme aujourd'hui commence à résonner de plus en plus fort dans cette société d'aujourd'hui. Et malheureusement, elle est introduite au sein de l'Église. Alors que les questions du racisme au sein de l'Église évangélique, il nous faut se faire clair et dire que ce n'est pas tous les individus de race blanche qui se montrent racistes, ce n'est pas tous. Ce n'est pas tous du tout. Il y a bien des frères qui sont pourtant de race blanche, qui se montrent d'une ouverture, d'un amour profond, quelle que soit la nature de l'individu, sa race. Ils montrent un amour
profond. Et nous ne pouvons pas associer seulement cela à l'Église seulement, nous pouvons voir cela au dehors, nous voyons cela souvent lorsqu'il y a des manifestations, des manifestations d'injustice par rapport aux Noirs, lorsque souvent nous assistons à cela, lorsqu'un Noir est battu ou bien encore tué par le corps policier aux États-Unis. Alors il y a des mouvements qui se font, il y a des manifestations. Souvent nous observons qu'il y a de nombreux individus de race blanche qui viennent apporter leur support, apporter également leur appui. Alors ce n'est pas tous. Tel que vous le savez, nous avons à le dire de maintes et maintes fois, cette chaîne, nous sommes une chaîne à caractère multiculturel et nous répandons un message au travers de la francophonie. Et nous ne faisons pas de distinction telle que le Seigneur nous appelle à le faire, que vous soyez de race blanche, que vous soyez de race noire, que vous soyez de race asiatique, africain, de quelle nationalité que vous soyez. Nous ici en termes de plateforme, en termes de chaîne, nous sommes une chaîne à saveur multiculturelle et nous voulons préserver cette communauté culturelle, et car le Seigneur, dans le Christ, nous sommes tous un dans le Seigneur. Lorsqu'il est question de racisme, souvent nous observons et le racisme se manifeste par rapport de la race blanche envers la race noire. Et nous pouvons dire de manière plus courante, de manière plus fréquente. Mais il peut arriver également cela de manière un peu plus moins fréquente, nous voulons dire, une forme de racisme qui existe entre la race noire versus la race blanche, puis encore versus toute autre race. Mais cela, comme nous avons dit, est beaucoup moins fréquent. Mais c'est du racisme. Alors que le racisme a eu à se faufiler au sein de l'Église évangélique, au sein du corps de Christ, mais pourtant la parole de Dieu en est claire à ce sujet. Le peuple de Dieu est appelé à vivre dans l'unité, dans l'amour et dans la dignité que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Le racisme n'est pas seulement un problème social, mais c'est également un péché spirituel qui contredit directement l'évangile et le message de la Bible. Mais selon Jacques 2, au verset 1er, il est dit « Gardez-vous de toute partialité ». Lorsqu'il est question de partialité, c'est-à-dire qu'on se garde de tout favoritisme, on se garde de toute injustice. Et c'est ce que la Bible, au travers de ce passage, nous appelle en tant qu'enfants de Dieu à nous garder de tout favoritisme. Nous ne préférons pas une race par rapport à une autre. La Bible appelle cela, lorsque nous avons affaire de montrer une préférence, montrer plus d'amour, d'attachement par rapport à une race comparativement à un autre. Alors la Bible appelle cela de la discrimination qui est devant Dieu un péché. C'est un péché spirituel. Selon Genèse au chapitre 1er au verset 27, la Bible table que Dieu créa l'homme à son image. Tous les êtres humains, quelle que soit sa couleur de peau, qu'il en soit blanc, noir, qu'il en soit rouge, bleu, peu importe sa couleur de peau, porte l'image de Dieu en lui. Le racisme, lorsqu'il est manifesté, attaque la dignité que Dieu a mis entre chaque personne. Et lorsque le racisme se manifeste envers un autrui, envers un individu, eh bien c'est une attaque qui est directement portée vers Dieu. Au niveau de l'Église, l'Église en tant qu'institution doit défendre la valeur de chaque être humain, indépendamment de son origine. Chaque être humain porte l'image de Dieu en lui. Alors, insulter un individu, le mépriser ou discriminer quelqu'un à cause de la couleur de sa peau revient à mépriser l'image de Dieu en lui-même.
Et nous pouvons prendre en exemple un élève qui se rend à l'école, qui est victime d'intimidation. Ou bien encore, il est victime d'une forme de violence physique quelconque. Sachez, lorsque l'enfant est victime d'intimidation, ou bien encore toutes sortes d'injustices, ce n'est pas seulement l'enfant qui en est touché, ce n'est pas seulement l'enfant qui en est victime, il y a également les parents également en sont victimes. Et donc, lorsque un individu, qu'il en soit de la race, qu'il soit caucasien, ou bien encore qu'il soit de la race africaine, ou bien encore asiatique, ou bien peu importe, qu'il soit arabe, et a manifesté une forme de mépris à l'égard d'une autre race, eh bien ce n'est pas seulement l'individu auquel est manifester cette forme de racisme et qui en est victime, mais également Dieu lui-même, parce que cet individu porte l'image de Dieu, qu'il porte l'image du Seigneur en lui-même. Et d'après le passage de Jean au chapitre 4, du verset 9 au verset 10, nous connaissons tous bien cette histoire, l'histoire de Jésus, notre Seigneur, qui est le Christ, qu'il est à parler avec la femme samaritaine, malgré la haine historique qui existait entre les Juifs et les Samaritains. Nous savons que après que Salomon eut décédé, il y a eu ces enfants qui ont succédé à son règne, et c'est de là, entre Jéroboam et Roboam, qu'il y a eu cette séparation, il y a eu ces deux solitudes. Donc il y eut d'un côté les Israël, et d'un autre côté, il eut Juda. Donc, Israël, la capitale d'Israël, c'est la Samarie, alors que la capitale de Juda, c'est Jérusalem. Alors, il eut, depuis lors, jusqu'au temps de Jésus, il y a eu cette division, il y a eu cette distinction. Et il y a beaucoup en fait, c'est un grand conflit, c'est un très grand conflit. Et nous parlons du temps de Salomon. Et nous pouvons remonter facilement à 1000 ans, tout au presque. 1000 ans. Donc, ce conflit a duré, avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus, il a duré au moins 1000 ans, ce conflit-là. Alors, le Seigneur Jésus lui-même, selon que nous savons de l'histoire, alors le Seigneur s'est assis au puits de Jacob et rencontra cette femme. Et il a rencontré cette femme, il demanda à boire. Et la femme a rétorqué, elle a dit qu'il n'y a pas de relation entre Samaritains et il n'y a pas de relation entre Samaritains et les Juifs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, le Seigneur, alors qu'a fait le Seigneur? Le Seigneur a montré cela. Il a montré que l'amour qu'il voulait, qu'il manifestait, l'amour qui était en lui, était beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que tout préjugé culturel. Et également, le Seigneur, qu'a-t-il fait encore? C'est qu'il a été vers les autres, vers ceux qu'on rejetait. Alors un chrétien qui refuse un frère ou une sœur à cause de son ethnicité, à cause de son origine, n'imite tout simplement pas le Christ. Il n'imite tout simplement pas le Seigneur, parce que le Seigneur nous appelle, nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que frères et sœurs, nous avons pour modèle, un seul modèle que nous avons. Et ce modèle-là, nous devons nous efforcer afin d'être une copie sérieuse, une copie valable, une copie conforme par rapport au modèle qui est le Seigneur, qui est le Christ en tant qu'imitateur. Et la Bible table selon Éphésiens 2, du verset 14 au verset 16, il est notre paix. Il est notre paix, c'est-à-dire le Seigneur lui-même est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un,
en détruisant le mur de séparation. Ici, Paul, de ce passage, Paul est à s'exprimer en disant que le Seigneur, qu'a fait le Seigneur, c'est que le Seigneur a brisé toutes les murs de séparation entre les Juifs et les non-Juifs, entre les Juifs et les païens. Dans l'Église, qu'a fait Christ dans l'Église? Christ également, non seulement qu'il a détruit les murs qui séparaient les Juifs et les non-Juifs, les Juifs et les païens, mais au niveau de l'Église, le Seigneur a détruit les murs, a détruit toute séparation entre ses enfants. Il a détruit tout cela. Et dans le Seigneur, à cause qu'il a été de cette démarche, maintenant nous pouvons affirmer que l'Église ne devrait présenter aucune barrière ethnique et aucune barrière ethnique ne peut subsister au sein de l'Église. Mais qu'avons-nous à faire, nous, alors que le Seigneur a brisé, a détruit toute barrière, mais lorsque nous manifestons une forme de racisme, lorsque nous faisons distinction entre individus de couleur blanche et d'individus de couleur noire, alors ce que faisons-nous, c'est que nous érigeons, nous construisons des barrières. Nous construisons des barrières que le Seigneur avait pris bien soin lors de son mandat de venir parmi les hommes, de s'assurer que ces barrières-là sont des barrières aplanies, des barrières qui ne doivent pas exister entre nous. L'église de Christ, c'est un lieu où les barrières tombent. C'est un lieu où les frontières sont accessibles. C'est ça l'église de Christ. C'est la raison pour laquelle il y a même des églises qui est à se donner le nom église sans frontières. Donc, dans le corps du Christ, dans l'église, il y a une absence, il doit en fait avoir une absence de barrière, une absence de mur, car le Seigneur est le pont qui relie toute nation, tout peuple, toute langue, toute ethnicité. Et selon la Bible table également, d'après Acte 10 au verset 34-35, Dieu ne fait point d'acception de personne. Le Seigneur, notre Dieu, ne fait point d'acception de personne. Quand Pierre a compris que Dieu faisait point d'acception de personne, il découvre que le racisme, l'exclusion empêche l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce passage est confiné à l'apôtre Pierre. Souvenez-vous, lorsqu'il eut faim, il est à grimper pour maintenant s'asseoir sur le toit d'une maison. Et il avait faim. Et dans sa faim, il vit apparaître devant lui cette nappe. Et sur cette nappe, il y avait des animaux. Les animaux de la terre, il avait toutes les quadrupèdes, les reptiles, les oiseaux du ciel, etc. Et il fut entendre une voix, et la voix lui dit, Pierre, tue et mange. Et il rétorqua sans hésiter, disant que je n'ai jamais mangé rien d'impur ni de souillé. Alors la voix se fit entendre encore une seconde fois, lui disant de manger. Et la voix lui dit, ce que je déclarais pur, ne le considère pas souillé. Et cela a apparu jusqu'à 3 fois. Alors c'est là qu'il comprit que le Seigneur ne fait exception de personne. Que vous soyez blanc, que vous soyez africain, que vous soyez autochtone, vous soyez arabe, que vous soyez asiatique, que vous soyez indien, de qui que vous êtes, le Seigneur ne fait point d'acception de personne. C'est-à-dire que dans le Seigneur, tous peuvent venir à Christ, de quel horizon qu'il ait à prendre l'avion pour venir à Christ, qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, de l'est ou de l'ouest, ou de quel horizon que vous êtes, vous pouvez venir à Christ, et Christ ne fait pas exception de personnes qu'il a dit, si quelqu'un vient à moi, je le mettrai point dehors. Alors, nous, lorsque nous avons
nous faisons la démarche parce que au travers de ce passage, Pierre avait compris que Dieu accepte aussi les païens, parce que Pierre pensait que l'évangile, lorsque le Seigneur Jésus avait enlevé le voile sur l'évangile, il pensait que l'évangile était seulement décerné aux Juifs, c'était seulement aux Juifs, alors que le Seigneur lui a montré lors de cette vision qu'il eut. Et nous devons nous rappeler que l'apôtre Jean, et selon Apocalypse 7:9, a dit « Après cela, je regardais, et il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De cette foule, il y avait toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Alors, il vit une grande foule. » C'est ce qu'il avait à voir, l'apôtre Jean. Il eut une grande foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Alors le Seigneur ne fait exception de personne. Le Seigneur ne fait exception, le Seigneur n'a pas de préférence pour les blancs. Le Seigneur n'a pas de préférence pour les noirs. Il n'a pas de préférence de quelque ethnicité que vous êtes. Le Seigneur n'a pas de préférence. L'apôtre Jean vit une grande foule de toute nation, de toute tribu, de toute peuple, de toute langue. Alors, le ciel, c'est un milieu multiculturel. Le ciel est, si nous parlons d'un lieu diversifié, eh bien, le ciel est un lieu très diversifié. Alors, plus que l'église, le ciel est multiculturel, alors l'église sur la terre doit l'être aussi. Si que l'Église ne peut être multiculturelle, si que les Blancs ne peuvent vivre avec les Noirs, et bien encore que le soit l'ethnicité de l'individu, alors vous n'êtes pas propre pour aller au ciel. Vous n'êtes pas propre pour aller au ciel. Vous n'êtes pas propre pour ce lieu parce que le ciel, c'est un lieu multiculturel. J'ai vu, a dit l'apôtre Jean, une grande foule de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Alors, si vous ne pouvez pas, alors vous n'êtes pas propre pour aller au ciel. L'apôtre Paul va de cette déclaration disant, selon 1 Corinthiens au chapitre 12, 13, « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Et ainsi, ce que l'apôtre dévoile par cette déclaration, en disant que dans le corps de Christ, il n'y a pas de membre supérieur, il n'y a pas de membre inférieur dans le corps. Et le but du racisme dans le corps de Christ n'est que là, en fait, c'est un cancer, c'est un poison. Le racisme au sein de l'Église, nous ne savons pas seulement au sein de l'Église, de la société des peuples. Le racisme, c'est un cancer, est là que a pour mandat seulement de détruire. Le racisme, qu'est-ce que la présence du racisme fait au niveau de l'Église? Eh bien, elle détruit l'unité de l'Église. Également, il a pour mandat, il a pour but de détruire la communion fraternelle, également détruire la mission de l'Église. Donc le racisme simplement, c'est un ministère de destruction. Eh bien, lorsque nous parlons de destruction, eh bien, de ministère de destruction, la personne seulement qui a le ministère de destruction, eh bien, tel que vous le savez, c'est le diable. Alors, donc, le racisme ne vient pas de Dieu. Le racisme n'est pas un fruit de l'esprit. Nous savons que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience, c'est la persévérance, c'est la bénignité, etc. Donc, le racisme, ce n'est pas un fruit de l'esprit. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu qui manifeste sous n'importe quelle forme que ce soit le racisme, eh bien, ce serviteur de Dieu n'a pas l'esprit de Christ en lui.
Il n'a pas l'esprit de Dieu en lui, parce que le racisme n'est pas de Dieu, mais plutôt du diable. Donc quelqu'un qui fait montre du racisme fait seulement œuvre du diable. Il fait seulement œuvre du diable. Le racisme ainsi que la haine se conjuguent dans la même phrase. Et ainsi, le racisme et la haine sont des collègues qui s'entendent toujours. Un individu ne peut pas dire à la fois, alors qu'il montre du racisme envers un individu, et prétendre qu'il aime cet individu. C'est impossible. Lorsque nous manifestons une forme de racisme envers un individu, nous ne pouvons pas aimer cet individu. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Écoutez ma voix. Lorsque nous manifestons du racisme envers un individu, eh bien cet individu-là, ce racisme-là nous conduit à la haine. Et cette haine-là, avec le temps, elle va s'enraciner, elle va devenir de plus en plus grand. Donc le racisme conduit impérativement, écoutez encore ma voix, le racisme conduit impérativement à la haine. Et nous savons cette haine-là également, qui est bien nourrie, eh bien conduira au meurtre. C'est sans se rappeler, Adolf Hitler, qu'a-t-il fait en tuant plus de 6 millions de juifs? Et il avait comme idéologie dans son régime nazi que les femmes juives étaient considérées comme des porteuses de la race juive et que les enfants étaient vus comme la génération future à éliminer. C'est pourquoi qu'ils ont été déportés, enfermés dans des ghettos, exterminés dans des camps d'extermination, massacrés lors des fusillades de masse à l'Est. Et nous pouvons, de manière succincte, faire un rappel d'autres guerres qui ont été menées. Ces guerres-là n'étaient pas menées principalement à cause des mouvements racial, et il y a principalement des mouvements politiques, économiques, culturels et religieuses qui ont mené, et idéologiques qui ont mené ces guerres. Mais également, le racisme également s'invite également comme idéologie qui a comme amené comme élément de propagande à ces guerres. Ce n'est pas seulement ce génocide qui a été mené par Adolf Hitler lorsqu'il est question de guerre raciale, mais également de nombreuses conquêtes coloniales telles que la colonisation des Américains par les puissants européens. Il y a également la colonisation toujours européenne de l'Afrique. Et il y a également la colonisation de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Il y a également des traités transatlantiques tels que des millions africains qui sont réduits en esclavage. Il y a ainsi la guerre de sécession aux États-Unis, à se rappeler, qui a été tenue en 1861 à l'an 1865, qui avait l'esclavage basé sur une idéologie radicale qui était au cœur de leur politique qu'ils menaient. Et il y a également la ségrégation d'apartheid. Donc, il y a eu de nombreux mouvements de guerre qui ont été conduits. Nous avons dit pas seulement à cause du racisme, il y a beaucoup d'enjeux qui enveloppaient ces guerres-là, mais également le racisme était quelque chose qui était présent et qui avait un poids quand même considérable qui ont conduit à ces guerres. Alors gardez-vous de toute partialité, de tout favoritisme d'un peuple par rapport à un autre, de vous garder de toute injustice, car la Bible du péché, la Bible expose le racisme tel qu'un péché spirituel. Il est dit, celui qui prétend, d'après 1 Jean du chapitre 2, verset 9, celui qui prétend être dans les ténèbres, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Voyez-vous, aujourd'hui, dans la société que nous sommes, dans l'église aujourd'hui, il y a tant de prétendants, des gens qui prétendent
être chrétien parce que il est à se rendre à l'église, parce qu'il est à chanter des hymnes, des cantiques au sein de l'assemblée, et qu'ils sont au milieu des frères et des sœurs. À cause de cela, ils prétendent. Aujourd'hui, l'église pleuve de prétendants, des prétendants de ceux qui se croient chrétiens, des prétendants. Et voyez-vous, ces gens-là croient qu'ils sont à la lumière, qu'ils marchent à la lumière, alors que au plus profond d'eux, ils détestent leurs frères. Eh bien, la Bible, fondamentalement, au travers de ce passage, condamne ouvertement cela, car ces gens-là, croyant qu'ils sont dans les ténèbres, alors ils sont encore dans les ténèbres du diable. Eh bien, puisque cet individu-là, qui se prétend être à la lumière, alors qu'il est son frère, qui est dans les ténèbres, eh bien, il n'a pas reçu la nouvelle naissance en Christ, il n'est pas né de nouveau, parce que un individu qui a été né de nouveau, alors le Saint-Esprit venant maintenant habiter dans son esprit, eh bien, qu'est-ce qu'aurait fait le Saint-Esprit dès le commencement? Eh bien, le Saint-Esprit arrivait à scanner son cœur, et lorsque le Saint-Esprit aurait remarqué n'est-ce qu'une parcelle de racisme en lui, eh bien, le Saint-Esprit l'aurait convoqué rapidement afin qu'il puisse remédier à cela. Et puisque cet individu-là n'a pas reçu la nouvelle vie en Christ, il n'a pas la vie de Dieu en lui, c'est que cet individu-là n'a jamais connu Christ. Cet individu-là qui manifeste du racisme envers autrui à cause de son unicité, à cause de son origine, de sa couleur de peau, c'est tel qui n'a jamais connu Christ, car Christ est amour. Christ est amour. Cet individu-là, alors qu'il se rend à l'église à l'accoutumée dimanche après dimanche, il est exposé au message biblique, il est exposé aux études bibliques. Cet individu-là également participe tête première à toutes les activités des églises. Eh bien, cet individu-là est un prétendant, il est tel que les pharisiens. Et les pharisiens, nous savons, aimaient s'habiller de longues robes. Ils aimaient également à se tenir au coin des rues pour réciter des prières. Ils lisaient la loi. C'est que faisaient les pharisiens. Alors que dans les coulisses, ils avaient une toute autre vie. Ils avaient toute une autre vie. C'est ce qu'on appelle le pharisianisme. C'est ce qu'on appelle être religieux. Être religieux, c'est faire des démonstrations de surface, montrer une vie chrétienne, avoir une vie chrétienne de surface, alors que dans les coulisses, nous menons une toute autre vie. Lorsque nous sommes à Christ, nous devons vivre une vie d'aquarium, parce que dans un aquarium, le poisson ne peut se dissimuler, il ne peut se cacher, parce que il est dans un aquarium. De quel horizon, de quel lieu que nous tenons alors que nous observons cet aquarium, eh bien, le poisson ne peut pas se dissimuler. C'est ainsi que ces prétendants-là, ils ne mènent pas cette vie d'aquarium, ils ont une vie de surface lorsqu'ils sont à l'église, alors ils ont une toute autre vie dans les coulisses. C'est du pharisianisme. C'est du pharisianisme. Savez-vous que l'apôtre Paul ainsi se croyait être dans la lumière alors qu'il était dans les ténèbres? Parce que l'apôtre Paul, qu'a fait l'apôtre Paul, c'est que il est à persécuter l'église de Christ, il est à persécuter les rejetons. Alors, faisant cela, il les poursuivait même juste dans les autres villes. Il se croyait être à la lumière alors qu'il était dans les ténèbres. Il était dans les ténèbres. C'est ainsi que ces prétendants-là, alors qu'ils ont le racisme en eux sous toutes les formes, qu'ils ont la haine en eux, cette haine-là est une haine bien nourrie, eh bien, ils se croient être à la lumière alors qu'ils sont encore dans les ténèbres. Ils sont encore dans les ténèbres.
Le racisme, c'est tel qu'un cancer, c'est tel que l'arbre de Blake. Lorsque le racisme s'invite dans le cœur d'un individu, eh bien, ce qu'il a à faire, c'est que il va s'étendre, il va former des racines et d'année en année, eh bien, il va s'étendre, il va grossir et se transformer jusqu'en naine. Et c'est ainsi que cet individu-là qui où ce que le racisme s'invite en lui et sans l'ombre de doute, il a reçu cela de son père probablement de sa mère. Eh bien, cet individu-là, maintenant, que va-t-il faire? C'est que ce racisme qui est en lui, cette haine qui est en lui, il va le transmettre à ses enfants. Et ses enfants, à ses petits-enfants. Eh bien, cette lignée-là sera une lignée contaminée par le racisme, contaminée par la haine. Alors, cet individu-là, maintenant, alors qu'il fréquente une assemblée et voyant toujours de cette même assemblée qu'il est deux personnes d'origine qui est à fréquenter l'assemblée parce que ces individus-là le Seigneur les a exposé leurs péchés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont délaissé tout, ils ont délaissé leur culture, leurs coutumes afin de venir à la lumière de Christ, afin de recevoir le salut de leur âme. Et se prétendant là, voyant cela, eh bien, il va délaisser l'église pour aller à une autre assemblée où il n'y a pas de personnes d'origine ou bien encore qu'il y a peu de personnes de haute origine. Et cet individu-là, lui, quant à lui, pour seulement satisfaire son ego, satisfaire le racisme qui habite en lui, pour satisfaire sa haine, pour bien nourrir sa haine, il préfère que ces gens qui sont au nombre de 200, au nombre de 400, au nombre de 800, de 1000, de 2000 personnes, qu'ils aillent croupir en enfer afin de pouvoir satisfaire leur haine, afin de pouvoir satisfaire leur haine, leur méchanceté. Ce matin, manifestez un peu d'amour, aie pitié, aie pitié. Beaucoup de gens en sont morts à cause de vous. Beaucoup d'hommes et de femmes en sont morts, d'enfants de 8 ans, de 5 ans, de 2 ans, de 6 mois, et même des femmes enceintes qui en sont morts à cause de vous, à cause de votre haine. Aie pitié ce matin, aie pitié. Voyez-vous, alors que l'Église, après que l'Église sera ravie, nombreux se présentera à Dieu pour dire Seigneur, avons-nous pas chanté en ton nom? Avons-nous pas prophétisé en ton nom? Avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et bien le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai point connu. C'est ainsi de vous, ces prétendants. C'est ainsi de vous, ces prétendants. Alors que le Seigneur, lorsqu'il a scanné votre cœur, verra que votre cœur est noir, noir de méchanceté, noir par la haine, noir par le racisme. Il est ainsi de vous. Quand même que vous lisez votre Bible, que vous allez à l'église, que vous participez à la Sainte Seine, que vous êtes dans la communauté des frères, mais lorsque le Seigneur scannera votre cœur, voyant que votre cœur est noir, est moisi par la haine, par la méchanceté, par le racisme, eh bien le Seigneur vous dira ainsi que je ne vous ai point connu. Dehors, allez dans l'enfer du dehors avec les hypocrites. Eh bien ce matin, vous avez une démarche à faire pour remédier à cela. Premièrement, se reconnaître que le racisme, c'est un péché spirituel. Reconnaître que vous avez fauté. Et secondement, de vous repentir. Troisièmement, s'il est possible de se réconcilier avec la personne qui a été victime de préjudice. Mes chers amis, l'heure de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine du volant. D'ici là, veuillez partager la capsule, veuillez nous accorder un like, veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine.
Je bénirai l'Éternel. Pas quitter mon dit ça dans la place. Alléluia. Oh, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Regardez, ouvrez les voix comme ça. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Ouais. Levez-moi, dis mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le ciel d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tout ce fait offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Attendez, dis ça pour tout le monde, pour tout le monde, pour dire ça, oui. Je bénirai l'Éternel. Dis ça pour tout le monde. Pour tout ce fait offert. Alléluia. Sa louange sera dis ça pour tout le monde. Dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Est-ce que par nous, nous encore qui dit je bénirai l'Éternel? Je bénirai l'Éternel. Pour tout ça, offert. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Comme mon Dieu fait un pile pour lui. Levez mon Dieu, je bénirai l'Éternel.